je suis Jonathan Tayeb, un jeune réalisateur français. Je grandis à Marseille et j'ai toujours été passionné par le cinéma jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui s'appelle Didier Zouili et qui m'a pris en stage très tôt sur un tournage. J'avais 15 ou 16 ans et ça m'a permis de rencontrer du monde et de faire petit à petit comme ça d'autres tournages et de faire une espèce de formation qui ajoutait aux 5000 films que je voyais tout le temps, 5-6 films par jour, m'a permis de commencer à faire des films, des courts-métrages, et puis mon premier long-métrage qui est sorti en 2012, et puis dans la foulée j'ai sorti Stand, il est sorti en 2013, pardon. C'est un film qui a été monté comme ça avec plein de petits maillons qui ont fait à la fin ce film-là. Et le premier des maillons, ça a été la découverte de ces vidéos qui sont en ligne aujourd'hui et qui, en fait, c'est des vidéos où des groupes extrémistes et fascistes tabassent, humilient des homosexuels. Et voilà, moi, quand j'ai découvert ces vidéos, j'ai voulu en savoir plus. Qu'est-ce que c'est ces vidéos? Et puis j'ai entendu parler de cet amalgame entre les pédophiles et les homosexuels, de cette loi qui disait en gros donc, que les minorités sexuelles n'ont pas le droit de faire une propagande, mais ça veut dire que deux hommes qui marchent dans la rue entrent sous le coup de cette loi et ont des retombées légales suite à ça. Donc bon voilà, on a vu tout ça, on s'est dit quand même avec mon équipe, il y a peut-être à faire un film, peut-être matière à faire un film sur ce sujet-là, parce que malheureusement ça ne touche pas que la Russie et ça ne touche pas que cette époque actuelle. Donc voilà, ça a résonné très vite et on est très vite devenu obsédé par ce film, par ce thème à défendre. Et voilà. Il y avait vraiment plein de choses dans ce film. Donc il y avait l'homosexualité évidemment, mais il y avait aussi toute la partie vraiment du guet-apens, de la traque faite sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait on pouvait justement mettre une personne comme ça dans une case, même sur Internet, c'est-à-dire une personne qu'on ne connaît pas. En gros, comment ça se passe? Les personnes vont sur les réseaux sociaux et donc traquent les homosexuels en donnant des rendez-vous, donc se présentent avec un faux profil de jeunes bellâtres russes, disent bon bah voilà, on se voit à 14h dans tel parc, et puis à 14h dans tel parc, c'est un fourgon qui arrive, et puis il y a une sorte de kidnapping qui se fait, et s'ensuit donc ces vidéos-là. Et donc je trouvais vraiment très intéressant qu'on soit dans un pays qui soit qui soit comme ça un espèce de lien entre notre monde occidental qu'on connaît bien en France et ce monde qui bafoue plus ou moins les droits de l'homme. Donc je le dis avec des guillemets parce que forcément c'est compliqué de dire d'un côté les droits de l'homme sont respectés et d'un côté les droits de l'homme ne le sont pas, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est quand même ça, la Russie c'est le plus grand pays du monde, et donc il y avait cette image donc, de politique répressive qui cumulait plein de problématiques, donc les minorités, que ce soit par l'orientation sexuelle ou par la couleur de peau par exemple. Il y avait aussi ce côté donc d'une espèce de peur ancrée dans une culture, donc cette peur de la différence, tout simplement. Voilà, le peuple russe, c'est un peuple qui est quand même assez fermé, mais je dis ça sans jugement. Voilà, c'est pas grave ou c'est pas bien, mais en tout cas ça peut causer des dérives, et cette dérive là en fait partie. Et donc voilà, donc le côté très actuel avec Internet, le côté politique, répressive, et qu'est-ce que ça peut jouer à titre individuel. Donc qu'est-ce que ça peut jouer sur la vie d'Anton, d'être mis dans une case, et à cause de cette identité qu'on donne à cet homme-là, jusqu'où ça peut aller dans sa tête et dans sa vie. Alors qu'il n'a rien demandé à personne, qu'il vit dans son petit cocon affectif chez lui, les portes sont fermées comme il faut, il laisse rien dépasser, mais quand même à un moment donné ça le touche et il décide d'y aller. Donc il y avait cette naissance un peu du militant qui m'intéressait, et puis tout ce thème là, voilà, tout ce contour là. Donc du coup voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'on en est arrivé à raconter cette histoire d'Anton et de placer donc le contexte de l'homosexualité en Russie. Mais voilà, encore une fois, ça peut être placé plus ou moins n'importe où. Je dis plus ou moins parce qu'il y a la loi au milieu. Donc forcément, ce film-là pouvait se faire qu'en Russie. Ce film-là comme ça. Mais malgré tout, mettre des gens dans une case parce qu'on leur inflige une différence, et le fait d'être dans cette case suivre des violences, quoi. Ça, bon, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Et ça a toujours existé. Et ça existera toujours, malheureusement. Donc on a envie de s'ériger contre ça. C'est très naturel. On a tourné ça en Ukraine.
à la frontière avec la Russie, à 30 km, à Kharkov, dans la deuxième plus grande ville donc, d'Ukraine. En fait, on a tourné là-bas pour des raisons logistiques et financières et puis de sécurité en premier lieu, parce que en fait, en Russie, il faut des visas qui coûtent cher, qui sont longs à avoir, donc on les aurait certainement pas eu en tant que réalisateur. Et enfin bref, s'il y avait eu des recherches, tout ça, c'est pour ça qu'on a voulu tourner vite aussi pour éviter que le bruit qu'on fasse un film sur ça court. Donc les visas sont chers et longs à avoir. Et puis, au moment où on est parti en Ukraine, ils devaient rentrer dans l'Union Européenne. Ils étaient en discussion, ils étaient plus proches de rentrer. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après, la révolution a commencé. Et donc on s'est retrouvé dans un pays qui craignait peut-être encore plus que la Russie à ce moment-là. Et donc on a dû composer avec, mais l'architecture dans la ville et dans les rues dans lesquelles on décidait de tourner était sensiblement la même qu'à Moscou. Et toutes les devantures dans cette ville-là étaient vraiment en russe. C'était vraiment une ville russe, la langue russe officiellement. 3 semaines avant qu'on arrive, le fameux groupe Occupy Pédophilia, qui est le groupe un peu star de ces homophobes, était dans cette ville-là et avait réalisé une de ses vidéos dans cette ville-là. C'est de la folie, je vous le confirme. C'est de la folie ou de la passion. C'est aussi un des thèmes du film, je crois, mais c'est la conviction qui parle à un moment donné. Je crois que la conviction, elle a un pouvoir. La foi pour certains religieux, ou la conviction pour certains raisonnés. Quand on a un truc en tête, on y va, quoi. Que ce soit pour faire un film ou pour faire une enquête, pour trouver les coupables d'un meurtre homophobe, les coupables ou autre chose qui résonne en nous. Mais quand on a le sentiment qu'il faut aller au bout, on y va d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on veut défendre en tant que passionné de cinéma, en tant que réalisateur de films indépendants et en tant que militant de l'humanisme. Mais bon, après, j'ai envie de dire, tous les films sont censés être humanistes plus ou moins. Enfin, on fait pas des films pour montrer une mauvaise facette de l'humanité, ou alors c'est pour mettre en façade ça et le critiquer avec un sarcasme ou une ironie. Donc voilà, on est dans une espèce de parcours comme ça, initiatique pour tout le monde. Bon, je suis pas politologue ou spécialiste de la question russe, vraiment politiquement parlant, donc je suis pas Dieu non plus, donc je peux pas savoir ce qui se passera et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une espèce d'homophobie en surface comme ça, une espèce d'homophobie d'éducation. Homophobie, c'est un mot qui est fort et qui appelle tout de suite à des images violentes. Mais en Russie, c'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça. C'est pas, je veux dire, l'homophobie violente, elle représente évidemment et heureusement très peu de Russes ou très peu de personnes dans le monde. Mais bon, c'est déjà trop. Mais ce que je veux dire, c'est que je reprends cette image vraiment de case. Voilà, vous avez un grand tableau comme ça. Prendre une personne et la mettre dans une case, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est ça que le modernisme doit combattre continuellement. C'est ça, les avancées, c'est là où elles doivent aller. C'est pour ça qu'on doit se battre. C'est de dire, on n'a pas besoin de ces cases. On n'a pas besoin de ces cases parce qu'à ce compte-là, ou alors on est tous dans une case. Et si on est tous dans une case, personne n'est dans une case. Mais du coup, de dire, ok, donc les homosexuels, on les met là. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les protestants, donc selon les régions, là, le danger change, mais on les met dans une case. Les roux, on les met dans une case. Bon, voilà où on va, quoi. Ça y est, c'est bon. Enfin, voilà, à un moment donné, et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est vraiment dangereux, c'est ça qui est compliqué. Il sera projeté le 25 juin pour la première fois à Moscou. Et on a décidé, donc nous, Grisouille Film, de clandestinement distribuer le film en VOD en Russie, en Ukraine et en Biélorussie à partir du 24 juin. Pour la petite histoire, ça fera 2 ans que la loi sera passée, voilà, et que la loi a été promulguée. Et donc il y a eu des avancées, malheureusement, qui vont pas dans le sens de l'évolution humaniste, parce que la loi a toujours des petits ajouts comme ça, continuellement, et donc du coup, bon voilà. Donc le film sera diffusé en Russie. On l'a fait pour ça. Moi j'ai fait ce film en pensant aux homophobes russes, mais aux homophobes, donc ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ont un petit complément d'éducation à avoir, quoi. Parce que voilà, il faut juste en discuter un peu avec eux. J'espère que ce film pourrait être une base, une pédagogie pour eux, leur montrer. Et puis voilà, je sais pas, j'espère. Moi je vous parle de cases, donc je vais pas me mettre moi-même dans une case. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça, que ce soit moi-même en tant que réalisateur,
ou même un film en tant que film. Justement, cette histoire de case, elle est aussi valable pour les films. À partir du moment où on met un film dans une case, bon, on le jette à la poubelle, il sert plus à rien. Moi, mon idée, c'est pas de faire un film de militant pour militant. Si c'est pour montrer un film qui dénonce l'homophobie qu'à des gens qui la dénoncent déjà, c'est bien, c'est un support. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je suis pas sûr. Ce qu'il faut, c'est justement aller titiller ces gens qui sont pas du tout, qui sont pas du tout dans cette optique-là, dans cette truc-là, et justement de dire, bah nous, voilà, vous n'êtes pas un public acquis, donc on va faire un film ambigu et qui va vous faire réfléchir, que vous soyez un homophobe ou que vous soyez un homosexuel, à la fois en Russie ou que vous soyez une minorité en général, que vous soyez un être humain en fait, quoi. Ça va vous faire réfléchir parce que justement le jugement est dur à placer et la case est dure à mettre en place. Et donc le film, voilà, à ce titre-là. Donc je peux pas vous dire que je suis un cinéaste engagé. Moi, je me dis pas, je suis un cinéaste engagé, super. Moi, je fais des films avec des valeurs que j'ai envie de défendre. Ces valeurs que j'ai envie de défendre, c'est un humanisme, mais ça me paraît tellement logique que j'ai pas envie d'arriver comme ça et de dire, je veux faire des films engagés. Non, c'est pas le cas. On veut raconter des histoires, on veut provoquer des émotions et on veut faire réfléchir. C'est ça le principe d'un réalisateur aujourd'hui ou d'un artiste. Je parle pour moi, mais enfin voilà, c'est la vision que j'ai de ce métier en tout cas. J'ai forcément plein d'idées, j'ai plein de projets en développement, donc, enfin voilà, comme je pense aussi beaucoup de jeunes réalisateurs, mais après non, j'ai pas décidé de mon prochain projet, mais c'est vrai que voilà, donc j'ai des goûts de cinéphilie extrêmement éclectiques. J'adore vraiment tous les genres de films. Pour moi, il n'y a pas de genre noble qui existe. Je peux pas dire ça, je sais pas quoi. Un grand film d'horreur, c'est un grand film d'horreur, quoi. Vous regardez Carrie, c'est un chef-d'œuvre absolu, et c'est à mettre aux côtés des grands films de l'histoire du cinéma et pas un grand film d'horreur ou de genre. Donc j'adore le cinéma de genre, j'adore la comédie populaire, j'adore vraiment les films réussis de tous les genres de films. Et dans les 5 ou 6 projets qui me tiennent à cœur et que je ferai, je sais pas encore dans quel ordre, mais que je ferai ces futures années, j'ai vraiment un panel de projets très différents et des genres très différents aussi que j'ai envie d'exploiter et de mélanger. Moi, ça a vraiment été une vocation, le cinéma. Vraiment, su très tôt que je voulais faire ça. Et premier moment où je me retrouvais sur un tournage avec 15 ans, je faisais le café et la circulation pour éviter aux gens de passer dans le champ de la caméra. J'ai tout de suite su qu'effectivement, c'était ça que j'avais envie de faire. Et je sais au fond de moi que c'est ça que je vais faire, quoi. Enfin, c'est ça que je fais. Mais je veux dire que voilà, c'est mon chemin, quoi. Moi, j'ai juste envie de dire que ceux qui ont envie de participer à la Gay Pride, ils participent à la Gay Pride. Ceux qui ont envie de se marier, ils se marient. Ceux qui ont envie d'être heureux, ils sont heureux. Puis ceux qui ont envie de prendre la tête, ils prennent la tête. Enfin non, ceux qui ont envie de prendre la tête, ils la prennent pas. Bon, c'est un film qu'on a fait avec beaucoup d'envie de partage, avec beaucoup de générosité. On a vraiment imaginé le spectateur comme créateur du film aussi, parce que c'est un film très interprétable et donc chaque spectateur peut comprendre ce qu'il a envie de comprendre et se positionner comme il a envie de se positionner. Et pour prolonger donc cet aspect-là, on a décidé de lancer une application et de faire une campagne virale, donc standforhumanrights.com, qui vous permet de mettre votre visage à la place du comédien principal sur l'affiche du film. Donc vous avez une grosse tache devant la tête et de choisir pourquoi vous voulez stander et puis partager ça et prendre position, vous aussi, avec nous et continuer dans le prolongement du film et espérer que ça ait une visibilité en Russie, qu'on arrive à toucher ça et ailleurs et que ça change un petit peu quelques mentalités.